Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je ferais une petite guidance pour chaque signe pour le mois de mai. Donc voilà, j'ai pris un petit peu quelques jours de retard, mais voilà, je la fais. Alors, on commence avec les béliers. Alors, les béliers, on me dit ici que vous avez un verdict qui va tomber. Un verdict, un jugement, ça peut être par la loi, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui vous juge un peu, qui vous dit les choses telles qu'elles les pensent. On parle ici de votre famille, donc ce serait certainement euh, un proche de votre famille ou quelqu'un de votre famille qui vous dirait les choses qu'elle pense et voilà, ce serait plus ça plutôt que la loi. Alors, on vous dit ici aussi que vous avez un cadeau à venir. Donc, soit c'est une demande que vous avez faite à l'univers en manifestant, soit c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Et c'est peut-être cette personne de votre famille qui vous fait un cadeau en vous disant vraiment ce qu'il y a, ce qu'elle pense. Alors, on me dit aussi ici qu'il y a une forme de culpabilité. euh, Parce que voilà, justement, on vous a dit peut-être des choses qui vous font culpabiliser. Et du coup, bah voilà, ça vous fait culpabiliser. Alors, on me dit ici, ah ben voilà, la carte de l'accusation. Donc, on vous accuse de quelque chose et donc, voilà, ça vous fait culpabiliser. On dit néanmoins que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter et en faire du bénéfice. Alors, ici, il y a la carte de la loi, donc c'est pas spécialement la loi, ça veut dire aussi que vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, de prendre du temps pour retrouver cet équilibre de vie que vous avez perdu. Et on vous parle ou de déménagement ou de travail. À la maison, ça représente aussi le travail sur soi-même. Alors, on va un petit peu voir au niveau sentimental, ce que ça dit. Alors ici, on vous dit que vous allez recevoir des signes de vos guides au niveau de l'amour. On vous dit ici que vous avez vraiment l'intention est là pour faire que cet amour fonctionne ou pour le trouver si vous ne l'avez pas encore trouvé. Alors, on me dit ici que pour l'instant vous êtes fort dans la spiritualité, voilà, le monde de l'invisible, c'est la spiritualité, et que vous avez beaucoup d'inspiration là-dedans, donc beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. On me dit aussi que vous avez eu le cœur brisé, mais que vous êtes protégé par vos guides. Et c'est pour ça que vous allez recevoir des signes de vos messagers concernant l'amour. On vous dit que vous vous sentez seul en ce moment, que vous devez travailler sur vous-même, sur l'amour de vous-même. Et
Voilà, vous devez retrouver un renouveau lumineux qui vous fait briller de nouveau au niveau des relations sentimentales. Alors, on va un petit peu voir ici ce qu'on dit. Si vous avez un blocage, alors, oui, on dit ici que vous avez un blocage au niveau de votre créativité, au niveau familial, ça vient de votre père ou de votre mère. Voilà ce qu'on vous dit au niveau des blocages. Et on va voir un petit conseil qu'on vous donne. Alors, on vous dit de continuer de rêver, de croire à vos rêves, parce que une fois que vous aurez guéri vos blocages et guéri de cette relation peut-être qui n'était pas bonne pour vous et que vous ne vous sentirez plus coupable, vous pourrez de nouveau faire en sorte que vos rêves, vos objectifs se réalisent. Voilà. Alors, c'était pour les béliers. Les taureaux. Les taureaux, alors, on me parle ici de vos amis. On me dit que vous avez envie de vous faire de nouveaux amis, de faire de nouvelles connaissances. On me dit aussi qu'une rentrée d'argent vient à vous. Donc, que vous l'attendiez ou pas, en tout cas, elle va venir à vous. Alors, voilà, de nouveau, la rentrée d'argent. On me dit que vous évoluez continuellement et dans le bon sens, que vous avez fait des efforts pour ça et que vous continuez à monter les échelons. On me dit aussi que on me parle de déménagement ou aussi de travailler sur vous-même. Vous avez besoin de travailler sur vous-même. Alors, au niveau sentimental, on me dit ici que vous avez une conscience cosmique, donc vous croyez vraiment, voilà, ici il y a le signe de l'infini, vous croyez vraiment en la spiritualité. On me dit que pour l'instant, vous vous sentez seul. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, une rencontre imprévue. Alors, on vous dit de faire attention aussi à ne pas reproduire les mêmes schémas avec cette personne. Et que cette personne va vous apporter l'éveil de votre cœur de nouveau. Donc, votre cœur va de nouveau être en éveil, en lumière, et que vous allez trouver l'amour universel avec cette personne. Donc c'est une rencontre imprévue, mais une belle rencontre en tout cas, puisque on vous annonce l'amour universel.
Alors, on va voir au niveau des blocages s'il y en a un. Alors, on me dit ici que vous êtes au sein d'une famille qui vous étouffe un peu et ça vous bloque. Voilà, ça vous euh, donne des blocages parce que vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble les choses. Alors, on va voir s'il y a un conseil qu'on vous donne. Alors, on vous dit ici de suivre votre intuition. Voilà, de faire les choses comme vous l'entendez, parce que vous avez une très bonne intuition et on vous dit de la suivre. Voilà. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Alors, les Gémeaux, on vous annonce une rencontre, vraiment une rencontre passionnelle, avec une sexualité épanouie, voilà, on vous annonce ça. On vous annonce aussi que vous avez des changements que vous voulez faire au sein de votre foyer ou un déménagement. Euh, et on vous dit ici que vous évoluez de façon rapide et claire grâce aux efforts que vous avez fournis. Donc voilà, c'est une relation qui va vous faire évoluer encore plus. Alors, on dit ici que vous avez confiance en vous, que vous n'avez plus peur de vous projeter vers l'avenir, que vous avez des rêves à accomplir et on vous parle ici de changements pour la prochaine saison. Donc, pour l'été, il va y avoir de gros changements pour vous, certainement au niveau de cette relation à venir. Alors justement, au point de vue sentimental, on va voir si on parle de quelque chose de plus précis. Alors, on me parle, voilà, ben oui, c'est comme je vous ai dit, de feu de la passion, de la passion. Donc, c'est une relation qui va être vraiment passionnelle. On vous parle aussi de l'amour de soi. Donc, peut-être que cette personne, c'est ce qu'on a vu avec l'évolution, va vous aider à évoluer et à vous aimer plus vous-même. On vous dit néanmoins de faire attention à l'auto-sabotage. Donc, d'arrêter de penser de vous faire du mal et plutôt d'avoir de la gratitude envers l'univers pour cette rencontre. Voilà, on vous parle de renouveau. Donc, c'est bien ce qu'on disait aussi de l'autre côté. Cette relation va vous apporter de la douceur et de la sagesse, en tout cas au point de vue sentimental. Alors, on va voir si il y a un blocage au niveau de votre personnalité, au niveau de votre vous intérieur et ce que c'est comme blocage. Alors, on vous dit ici que votre blocage, c'est suite à une rupture. Suite à une rupture et où il y avait beaucoup de soumission dans cette relation. Et donc, suite à ça, vous avez peur d'accéder au bonheur. Donc, vous avez peur de vous laisser aller, de lâcher prise pour accéder au bonheur. On va voir pour un petit conseil éventuellement ce que les cartes vous disent. Alors,
Ouais, j'en ai pris deux parce que, voilà, on vous dit que de suivre votre intuition, vous aussi, parce qu'elle est très bonne, et on vous parle aussi de renaissance. En suivant votre intuition, vous allez renaître et reconnaître de nouveau le bonheur dans lequel vous étiez autrefois et dans lequel vous n'êtes plus en ce moment. Mais cette relation, en tout cas, est une bonne chose. Alors, les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, on vous dit, oui, ça. On vous dit qu'il y a des accusations qui ont été lancées contre vous, qu'il va y avoir une réunion, que ce soit au niveau professionnel ou familial peut-être, ou voilà, on va voir. On vous dit que vous allez faire un petit voyage à l'étranger, un petit déplacement, des petits déplacements en tout cas. Et on vous dit que ici vous êtes, vous vous sentez isolé et enfermé sur vous-même, mais que vous êtes très clairvoyant en tout cas dans vos, dans vos choix, voilà, vous n'êtes pas perdu, vous êtes isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez enfermé, mais vous êtes clairvoyant, voilà, vous restez vraiment la tête sur les épaules, vous êtes terre à terre. On va voir au niveau sentimental. Alors, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un et que ça va être une grande passion, que là, pour l'instant, vous êtes en manque d'amour et que l'abondance aussi vient à vous au niveau sentimental. Donc, vraiment, ça va être une belle relation. On vous dit de dire adieu au passé pour accueillir cette nouvelle relation. Et évidemment, on vous dit que vous vous sentez seul pour l'instant, mais que vous avez la protection autour de vous, la protection de vos guides, la protection des anges, voilà, de qui vous voulez, et autour de cette relation. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de stresser, ça va être une belle rencontre. Alors, est-ce qu'on me parle d'un blocage? On vous dit que vous êtes un peu rebelle pour le moment, que vous êtes un petit peu dans la révolution, dans la rébellion. Voilà, c'est pas vraiment un blocage, c'est quelque chose dans lequel vous êtes. Voilà, et qu'il faut vous sortir de ça. Donc vous êtes un peu dans la colère, voilà, c'est un peu ça. Alors on va voir s'il y a quelque chose que l'on vous conseille. On vous dit d'écouter vos ressentis et de les manifester. Donc voilà, si vous éprouvez de la colère, on vous dit d'expliquer à la personne contre qui vous êtes en colère ou aux personnes contre qui vous êtes en colère pourquoi ce que vous ressentez et voilà, ça vous soulagera de leur dire, de leur en parler et voilà, de leur dire ce qui ne va pas. Alors, les lions. Les lions. Alors, on vous parle ici de votre enfant intérieur. On vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé au niveau positif. On vous parle ici de fécondité,
de naissance. Donc, ça peut être un projet bébé que vous avez ou ça peut être des objectifs de vie, des projets que vous avez dans la tête depuis longtemps, qui vous tiennent à cœur et que vous allez pouvoir obtenir parce que vous avez la victoire dessus, la paix intérieure et une rentrée d'argent qui va se manifester. Donc, voilà, ça c'est vraiment un beau tirage. Alors, on va voir au niveau sentimental. Je regarde un petit peu parce qu'il y a mon chien qui est dans la cour. Et elle se sauve parfois. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que vous avez la protection de vos guides, de vos anges, de l'univers. On vous dit que vous avez eu le cœur brisé, mais que vous continuez de rêver à une relation sereine. Continuez de rêver à l'amour et vous avez des blessures affectives. Hein, on l'a vu, hein, vous êtes dans la colère. Mais que vous allez rencontrer quelqu'un, une relation passionnelle, et que vous allez sentir vraiment la libération qui vient à vous au niveau de votre colère et de ce qui ne va pas. Alors, au niveau du blocage, on dit ici que vous avez du mal à lâcher prise et à accepter ce qu'on vous offre. Donc voilà, il faut apprendre à lâcher prise. Je sais, c'est pas facile. Et apprendre à accepter ce qu'on vous offre. Et alors, on vous dit que vous devriez avoir de la gratitude envers certaines personnes, envers l'univers, envers votre relation, pour tout ce qui va vous arriver. On vous dit d'avoir de la gratitude. Voilà pour les lions. Alors, les vierges. Les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, les vierges, on vous dit que vous allez faire un voyage. On vous dit aussi que pour l'instant, vous tournez un petit peu en rond, que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Alors, mais voilà, du bénéfice va venir à vous, de ce que vous avez déjà fait par le passé. On vous parle de naissance ici, donc de projets à venir, que vous devez être tranquille à ce niveau-là parce que vous avez la victoire dessus. Alors, au niveau sentimental, on vous dit ici que vous êtes sur la voie du cœur, que vous écoutez plus votre cœur que votre raison. Et on vous dit que c'est bien, que l'abondance amoureuse va venir à vous. Vous êtes un peu en manque d'amour pour le moment. Vous avez des blessures affectives. Mais vous allez être dans l'émerveillement de nouveau parce que vous êtes sur le chemin de la guérison. Alors, on va voir pour les blocages. Est-ce qu'il y a quelque chose à blocage? Certainement, puisque vous avez des blessures affectives. Donc oui, il y a certainement un blocage.
Alors, on vous dit ici que vous êtes trop authentique, trop dans la réalité des choses. Alors c'est bien, mais ça peut aussi vous causer des ennuis parce que vous pouvez rater des opportunités quand on se met à ne regarder que la vérité en face, que la réalité. euh, on peut louper des opportunités qui nous faisaient rêver et voilà, on passe à côté parce qu'on est trop terre à terre, les pieds sur terre. Alors vous l'êtes déjà, euh, c'est déjà, c'est dans votre nature, hein, les vierges, vous êtes terre à terre, mais il faut parfois s'autoriser à rêver et à ne pas passer à côté de certaines opportunités, même si ça vous fait un peu peur. Alors on va voir un peu au niveau s'il y a un conseil. Alors on vous dit d'écouter votre cœur et d'être dans la joie. Voilà, on vous dit de ne pas toujours écouter. Donc c'est ce qu'on disait au niveau sentimental, on vous disait d'écouter votre cœur. Donc ici, si vous écoutez votre cœur, vous allez être dans la joie et dans le bonheur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. De ne pas être, ce qu'on vous disait, hein, de ne pas être trop terre à terre. Voilà pour les vierges. Alors les balances. Les balances. Qu'est-ce qu'on dit pour vous les balances? Alors, on vous parle ici d'hérédité, de votre famille, de votre transgénérationnel. On vous dit que et vous avez des projets et qui sont féconds, donc qui sont en train de se mettre en place, mais on vous dit aussi de faire attention, même si vous n'avez pas peur de vous brûler les ailes, on vous dit de faire attention à ne pas reproduire justement les schémas au niveau du transgénérationnel. Alors, on vous dit qu'un contrat vient à vous, vous allez signer un contrat, vous allez signer un engagement. Néanmoins, ça vous apporte de la culpabilité parce que certaines personnes vous jugent à ce niveau-là. Donc, on va voir le côté sentimental. Alors, au point de vue sentimental, on vous dit que pour l'instant, vous êtes assez sensible, mais que votre cœur s'éveille à une nouvelle relation ou à la relation qui existe déjà en ce moment, qu'il y a de l'harmonie. On vous dit de prendre votre temps avec cette personne, que c'est une personne authentique, vous avez l'authenticité qui ressort et la transcendance, donc vous êtes, c'est certainement une personne qui est, voilà, carré, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous en avez besoin et quelque part, ça vous libère un petit peu et ça vous apporte de la compassion. Cette personne est compatissante envers vous. Alors, on va voir au niveau du blocage. Alors, au niveau du blocage, on vous dit que vous avez peur de reprendre, de récupérer les mêmes choses, donc de reproduire les mêmes schémas. Voilà, on vous dit que vous êtes bloqué là-dessus. C'est bien ce qu'on vous disait au niveau de votre de la guidance générale. Vous avez peur de reproduire les mêmes schémas que quelqu'un d'autre ou les mêmes erreurs que vous avez déjà faites.
vous-même par le passé. Alors, on va voir ce qu'on vous conseille un peu. On vous dit simplement de profiter des bonheurs simples de la vie et de ne pas vous stresser pour le reste. Donc voilà, profitez de l'instant présent, des petits bonheurs qui viennent à vous et laissez aller. Voilà, laissez aller les choses, lâchez prise et profitez des petits bonheurs de la vie. Voilà pour les balances. Alors, les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle aussi d'accusation, de jalousie. Donc, voilà, on vous dit, c'est peut-être votre compagne qui va vous accuser ou votre compagnon qui va vous accuser de quelque chose parce qu'elle est jalouse ou parce qu'il y a une tierce personne qui se met entre vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes clairvoyant dans dans ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, on vous dit que vous allez subir un petit échec ou que vous avez subi un petit échec et que à cause de celui-ci, vos objectifs ont pris du retard et on vous dit d'essayer de retrouver un équilibre de vie. Alors, on va voir ce qu'on dit justement au niveau sentimental. Alors, au point de vue sentimental, les scorpions, on vous dit que vous allez ressentir beaucoup de joie. Vraiment de la joie vraiment élevée, que vous vivez une relation passionnelle. On vous dit aussi que vous devez vous aimer. On vous dit de faire attention à ne pas refaire les mêmes erreurs. On vous parle d'une rencontre imprévue. Et on vous dit que de faire attention à l'autosabotage, de ne pas vous faire du mal, mais que voilà, vous allez recevoir des signes qui vont vous guider, donc de vos guides, de vos anges, voilà, vous allez recevoir des signes, des plumes, des coccinelles, voilà, ça peut être un peu tout. Alors, au niveau des blocages, on vous dit que vous avez été dans la manipulation et que vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui vous a manipulé. Et alors, on vous dit maintenant que vous avez peur de vous projeter avec quelqu'un d'autre, de ressentir de nouveau la même chose. Alors, on va voir ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme petit conseil. Elle est toujours là. Alors, on vous dit que vous ne devez pas avoir peur parce que vous allez reconnaître, vous allez être dans la renaissance. Donc, avec cette rencontre imprévue, avec vos nouveaux objectifs de vie, si vous lâchez prise, si vous arrivez à lâcher prise, vous allez renaître de vos cendres et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit ici que vous avez de bonnes relations amicales, mais on vous dit tout de même de faire attention parce que il y a quelqu'un qui veut vous trahir. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui fait partie de vos amis. Alors,
On vous dit ici que on va vous donner la parole pour vous expliquer, en tout cas. On vous parle d'une rencontre à venir. On vous parle de déplacement à l'étranger, d'une rentrée d'argent. J'arrive. Voilà. On vous dit néanmoins que vous culpabilisez et pourtant vous allez avoir un engagement envers quelqu'un ou envers un nouveau projet professionnel. Vous n'avez pas peur de vous brûler les ailes. Voilà, on vous parle de nouveaux projets à venir et on vous parle ici de votre vous intérieur, que vous avez la victoire sur vos blessures intérieures. Alors, on va voir ce que ça dit au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, on vous dit que vous écoutez beaucoup votre cœur, plus que votre raison, et que ça vous apporte justement la sagesse de l'amour. Alors, on vous dit que il y a une rencontre imprévue à venir, de faire attention aux schémas répétitifs avec cette personne, que vous allez vous ouvrir et parler vraiment de cœur à cœur avec cette personne, vraiment à cœur ouvert, et que vous avez vraiment de bonnes intentions au niveau de cette relation que vous attendez depuis longtemps. Alors, on va voir au niveau du blocage. Alors, voilà, on dit que vous avez eu le goût de l'aventure, le goût de l'excitation et de l'audace, et que là, vous avez peur de retrouver tout ça parce que quelque chose s'est mal passé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à vos schémas répétitifs, etc. Voilà, mais il ne faut pas avoir peur de se relancer dans une aventure, de se reconnecter avec une personne. On va voir ce qu'on vous dit au niveau du conseil. Alors, ah ben vous aussi, on vous dit que vous allez renaître suite à cette relation, à tout ce renouveau, ces nouveaux projets de vie, que vous allez renaître de vos cendres. Si vous lâchez prise et si vous passez au-delà de votre peur. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on dit pour vous, les Capricornes? Alors, les Capricornes, on dit ici qu'il y a un cadeau qui vient à vous. C'est au niveau du travail, donc vous allez peut-être avoir un autre travail, avoir une promotion, quelque chose comme ça. On vous dit que vous allez peut-être avoir un petit souci de santé, peut-être, mais pas quelque chose de grave. Et on vous dit que vous avez la victoire dessus de toute façon. La joie, la félicité, le bonheur, peut-être une demande en mariage ou un événement heureux à venir. On va voir au point de vue sentimental. Ce que ça dit pour vous. Alors, on vous dit ici que vous allez recevoir des signes, des messages de vos guides au niveau de l'amour. Vous allez retrouver l'amour avec abondance. Vous allez vous sentir libre avec cette personne. Vous allez recevoir des signes
Donc des messages, des signes, voilà. Cette relation va vous apporter vraiment le respect. Et vous avez ici la carte du soleil, donc c'est vraiment le grand bonheur. Vous êtes sensible, malgré tout, vous êtes sensible à tout ça. Mais voilà, ça vous met un peu dans la position de la magicienne ici. Donc ça veut dire que vous êtes maître de votre destinée et maître de vos relations. Donc vous faites un petit peu comme vous le ressentez, hein, avec votre cœur. Alors on va voir au niveau des blocages. Il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, on dit ici que vous avez peur des changements, des surprises. Voilà, vous n'aimez pas les changements au niveau de votre vie. Et on vous dit ici que vous n'osez pas lâcher prise à ce niveau-là. Donc, vous êtes trop dans le contrôle de votre vie. On va voir ce qu'on vous dit au niveau du conseil. Mais bon, moi, je vous dirais d'essayer de lâcher prise et d'essayer de moins contrôler les choses, même si c'est vraiment pas facile, on le sait, tout le monde le sait. On vous dit ici, comme conseil, de vraiment vous connecter aux autres et d'écouter vraiment les autres, comme si vous aviez vraiment une connexion, comme si vous étiez en communion, voilà, vraiment une connexion intense aux autres et d'écouter un petit peu leurs avis, leurs conseils pour pouvoir passer au-delà, vous, de vos blocages. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux, pour ce mois de mai? Alors, on vous dit ici que vous devez travailler sur votre vous intérieur, votre enfant intérieur. On vous dit qu'il va y avoir une réunion, qu'elle soit professionnelle ou familiale, voilà, en tout cas amicale. Il va y avoir une réunion entre vous et d'autres personnes. On vous dit que vous avez la chance avec vous, donc on vous dit vraiment de faire attention si vous voyez des coccinelles, si vous voyez des trèfles à quatre feuilles, si vous voyez des plumes. Voilà, c'est des choses qui vous apportent la chance. On vous dit que vous devez un petit peu rééquilibrer votre vie parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans l'isolement, dans l'enfermement. Et ça, ce n'est pas bon, mais heureusement, vous avez la chance avec vous. Et donc, ça va être bénéfique pour vous sortir de cet isolement. Alors, au niveau sentimental, on vous dit ici que vous allez connaître vous aussi une joie vraiment très 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 élevée. On vous dit même jusqu'à l'émerveillement, la guérison, jusqu'à l'infini. Donc vous pensez vraiment spirituel aussi. On vous dit que même si vous êtes sensible, vous avez vraiment la victoire dessus parce que vous faites vraiment des miracles au niveau, pour guérir, en tout cas au niveau de la guérison. Voilà, on vous parle encore de signes de chance, de libération et libération sur vos blessures affectives. Et tout va se faire avec douceur. Donc ça va être vraiment, même s'il y a des changements, ça va être vraiment très doux, ça va venir vraiment doucement. Alors, ici, on vous dit que vous avez peur de la rupture, que vous avez peur du bonheur, vous avez peur d'être heureux, heureuse, parce que vous avez peur de subir encore
c'est une rupture, une séparation, une coupure, voilà, ou de tomber sur une personne toxique. Alors, au niveau du conseil, on vous dit ici que même si vous avez, même si vous subissez un petit échec, qu'il faut vraiment aller au-delà, qu'il faut vraiment aller creuser pour guérir, parce qu'on a vu que vous étiez sur le chemin de la guérison. Donc, essayez de sortir cet échec de votre tête et d'avancer sur le chemin que l'on vous indique. Et pour terminer, les poissons, qu'est-ce qu'il y a pour vous pour ce mois de mai ? Alors, on vous dit que vous êtes un peu dans l'instabilité pour le moment, au niveau mental, au niveau cérébral, que vous avez des idées qui fusionnent dans tous les sens. On vous parle d'une rencontre qui va un peu faire jaser, je pense. On vous dit que vous allez avoir une promotion, un nouveau travail, vous allez quitter votre travail, vous allez faire un voyage, vous allez entreprendre un voyage et vous allez avoir des choix à faire au niveau de ce nouveau travail et peut-être de cette nouvelle relation aussi. Donc voilà, on vous dit que vous allez avoir des choix importants à faire. Alors, au point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons ? Alors, on vous dit décidément que vous allez faire une rencontre ou que vous avez fait une rencontre et que c'est vraiment passionnel entre vous. Que même si vous avez eu le cœur brisé, maintenant vous vivez vraiment une relation passionnelle. Vous avez été en manque d'amour, mais vous avez retrouvé la sagesse de l'amour avec cette personne et la libération. Alors, on dit ici que votre cœur va s'éveiller. Vous avez le cadenas d'amour, donc c'est vraiment l'amour vraiment fusionnel, l'amour vraiment, voilà, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, qui sait. Et on vous dit que vous avez beaucoup de gratitude pour avoir rencontré cette personne. Ou parce que vous allez la rencontrer. Et quand vous l'aurez rencontrée, ou si vous l'avez rencontrée, en tout cas, vous allez ressentir beaucoup de gratitude. Alors, on vous dit ici que vous avez peur de vieillir, que vous avez peur de vous voir vieillir, de vous voir dire au revoir aux gens. Et voilà, ça vous fait un blocage, tout ça. Parce que vous avancez dans le temps, voilà, le temps passe, c'est pareil pour tout le monde. Et vous, ça vous fait peur. Alors, on va voir ce qu'on vous dit à ce niveau-là. Comme conseil, ce qu'on vous donne. Voilà, on vous dit de croire en vous et d'avoir beaucoup de gratitude pour ce qui vous arrive et ce qui va vous arriver. Donc voilà, le conseil, c'est que lâchez prise, vivez ce que vous avez à vivre et soyez dans la gratitude de ce que vous vivez. Et bien voilà, c'était les guidances signe par signe pour le mois de mai. J'espère que cette guidance, toutes ces guidances vous aideront tout au long de ce mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée.